Être intelligent te rendra pauvre. Et ça, je m'en suis rendu compte lorsque j'étais en troisième. Je venais finir mon année, ça s'était bien passé, j'ai eu une bonne note, j'ai eu mon brevet avec la mention très bien. Et là, je suis arrivé au lycée. Et soudainement, la difficulté avait augmenté, les choses ne venaient pas aussi facilement à moi, et je suis tombé. Je suis tombé bas, très bas. Mes notes, et j'avais du mal à m'en sortir parce que je révisais pourtant. J'avais commencé à réviser, à essayer de réviser. Et pourtant, j'arrivais pas à m'en sortir. J'arrivais pas à faire monter ma moyenne. J'arrivais pas à continuer d'aimer l'école comme je l'aimais au collège. Et je me suis rendu compte que le problème, c'était que j'étais intelligent. Et en fait, c'est quand on s'en rend compte, on le fait trop tard, on s'en rend compte trop tard. C'est qu'en réalité, quand t'es intelligent, les choses viennent facilement à toi. Que ce soit. En fait, que ce soit être intelligent, on va dire être beau, être, être fort, avoir du talent, ces choses, ils viennent facilement à toi. Mais la seconde où tu dois faire quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui demande de l'échec et de recommencer, et bah tu n'y arrives pas. Parce que tu réfléchis au risque, tu réfléchis à ce qui peut rater, ce qui peut échouer, et tu te dis, non, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, est-ce que je peux vraiment réussir? Et toutes ces pensées-là, ils t'empêchent d'avancer. Et c'est la seconde où tu comprends ça, et bah tu finis par soit tomber, soit te relever encore plus fort. Et moi, ce qui est drôle, c'est que depuis le collège, ma naissance peut-être, j'ai jamais eu de talent. J'ai jamais été bon dès que je commençais quelque chose. Et même pas moyen. J'ai toujours été mauvais. Que ce soit le sport, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les échecs, lire, parler. Toutes ces choses-là, les seules choses que j'avais, c'était que j'étais assez bon en maths. Et encore, c'était jusqu'en troisième. Et après ça, c'était terminé. Et dans toutes les choses de la vie, je n'avais pas de talent. Et vraiment, quand tu le comprends, c'est dur à vivre. Parce que quand tu vois tout le monde commencer quelque chose et savoir que qu'importe ce que tu fais, tu es tout en bas de l'échelle, des fois tu es là et tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de monter? Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer? Et ça m'a duré pendant 2 ans. 2 ans, ça m'énervait en fait. Ça m'énervait le fait que j'avais l'impression d'être né avec rien du tout, avec aucun droit, au- en fait, aucune raison d'être fort dans quelque chose. Et je me suis dit, donc je suis destiné à être le plus nul dans toutes les disciplines. Et un jour, je suis tombé sur David Goggins. Je suis tombé sur un TikTok plutôt, où il racontait son histoire. Qu'il était gros, très gros, qu'il avait eu des problèmes de famille, son père était violent. Et au final, il a quand même réussi à s'en sortir. Il a rejoint la marine, a fait un des entraînements les plus durs là-bas. Et après, il a continué sa vie, il est devenu multimillionnaire, etc., etc. Et en fait, son histoire, elle m'a tellement inspiré parce que il n'avait pas de talent. En fait, je me suis ressenti dans lui dans le fait où il a juste travaillé dur chaque jour et il est devenu le meilleur. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai compris que même si j'avais pas de talent, au moins j'aurais de la persistance. Même si j'avais pas de talent, au moins je serais le mec le plus consistant du monde. Même si j'avais pas de talent, je mettrais encore plus d'intensité que tout le monde. C'est tout ce que je me suis dit. Alors du coup, pendant 2 ans, je me suis entraîné dur. Parce que j'avais fait un défi avec des amis où eux, ils faisaient du basket en club depuis un bon moment. Et ils m'avaient dit, ils faisaient que se moquer de moi. Ils disaient, t'es nul, t'es mauvais, ce qui était vrai. Mais moi, ça piquait mon ego. Je leur ai dit un truc, dans 6 mois, je serai meilleur que vous deux. On va faire un 1v1 et je gagnerai. Pendant ces 6 mois, je me suis entraîné sous la pluie, je me suis entraîné quand j'étais malade, quand j'étais fatigué, quand il neigeait, quand mes dos étaient glacés. Je m'entraînais tous les jours. Parce que j'avais une chose dans ma tête, savoir que chaque seconde compte.
Quand les vacances s'étaient arrivées, il me restait un mois avant le 1v1. Je m'entraînais le matin et le soir. Et l'après-midi, je jouais. Je faisais ça que ça de toutes mes journées. Et c'est là où j'ai compris que ça ressemblait à quoi vraiment travailler dur. C'est là où j'ai eu mon essence où je suis capable de réussir tout ce que je veux. Et après, bien sûr, les 1v1, je les ai gagnés. Et c'était une de mes premières victoires, on va dire. Une de mes premières victoires réelles. Et en fait, ça m'a soulevé un poids dans mon cœur où, en fait, ça peut paraître enfantin et débile, mais, mais un jour, j'étais en train de prier et je me suis dit, ben, pourquoi j'ai pas de talent? Pourquoi je suis né sans rien? Pourquoi je suis né sans la force que les autres ont? Et après le jour, je m'étais mis, enfin après avoir fini de prier, je m'étais mis à pleurer. Parce qu'en fait, c'est bête dit comme ça, mais je me suis dit que Dieu m'avait abandonné. Alors que c'était tout l'inverse. Il était avec moi tout ce temps. Et quand j'ai enfin compris, quand je me suis enfin rendu compte, si ma force, c'est pas le talent, si ma force, c'est pas être le meilleur à tout ce que je touche dès la première seconde, alors mon talent, c'est d'être persistant. Alors mon talent, c'est de continuer d'avancer même dans la difficulté. Alors, alors mon talent, c'est continuer de travailler dur chaque jour et être le plus consistant possible. Voilà le talent que Dieu m'a donné. Et maintenant, je suis tellement reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui parce que je me dis que ça aurait pu être pire. Et je suis juste content de où je suis aujourd'hui, de jusqu'où je pourrais aller plus tard. Et en fait, quand tu commences à te rendre compte que si quelque chose ne t'est pas donné, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que tu as que les autres n'auront pas. Et peut-être que justement cette mentalité, cette, ces efforts, toutes ces choses-là qui m'ont été données remplacent largement le talent. Et quand j'ai gagné le 1v1, ça me l'a été prouvé. Le talent, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux tenir sur le long terme. Si tu veux vraiment réussir, tu vas devoir prendre des risques. Tu vas devoir échouer. Tu vas devoir tomber au fin fond d'une montagne. Au fin fond d'un puits. Mais la seule question dont tu dois te poser, c'est est-ce que tu peux te relever? Est-ce que tu peux continuer d'avancer? Est-ce que tu peux prendre ce risque en plus? Si tu en es capable, alors tu vas aller très loin. Et ça, quand j'ai enfin compris, j'étais vraiment soulagé de savoir que je me serais relevé. Et je me relève encore aujourd'hui. Et demain, je me relèverai encore. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je réussisse. Et c'est ça que je trouve beau. C'est que qu'importe ce qu'on ne te donne pas à la naissance, tu peux l'acquérir. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu as la volonté et est-ce que tu crois en toi? Alors non, Dieu ne m'avait pas abandonné ce jour-là. Et au final, il ne m'avait jamais abandonné. Il était toujours avec moi. Et je suis encore plus reconnaissant aujourd'hui. Donc, qu'importe où tu es aujourd'hui, tu penses ne pas avoir de talent, tu penses ne pas être capable, crois en toi. Parce qu'en réalité, c'est au fin fond de tout le monde. Moi, je crois au fait que tout le monde a un potentiel. Je crois au fait que tout le monde est capable de réussir quelque chose. Alors fais-le toi aussi. Prends le risque. Même si ça prend du temps, tu dois continuer de te relever. C'est ça le plus important. Concentre-toi pendant 6 mois sur un seul projet et tu vas réussir. Mais il faut le faire. Enflamme ton cœur.